Bon, maintenant, passons à la deuxième question. Que dit la deuxième question? La deuxième question nous dit simplement de déterminer x de t, y de t, sachant qu'à l'instant initial, c'est-à-dire t égale à 0, une particule de fluide P qui suit notre écoulement, que ce soit E1 ou E2, se trouve à la position P de coordonnées x0, y0. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer x de t et y de t. Donc, on se rappelle que pour le premier écoulement, qu'est-ce qu'on a eu? Pour le premier écoulement, on a eu y, pardon, qui égale, bon, encore on peut l'écrire, x, y, qui égale une constante qu'on va appeler C1. Et pour le deuxième écoulement, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu x carré plus y carré qui égale une constante qu'on va appeler C2. Maintenant, on veut déterminer x de t, y de t. Il revient à rappeler, bien sûr ici, donc ça c'est un truc que je n'ai pas précisé, nous sommes toujours en description lagrangienne. Donc, vous pouvez toujours rentrer pour voir l'énoncé, lire la question intégralement. Ça, c'est juste une façon pour moi de savoir exactement ce qu'on voulait dans la question. Donc maintenant, on a x carré plus y carré qui égale à C2 pour notre écoulement E2. En description lagrangienne, je sais forcément que mon vecteur vitesse de ma particule n'est rien d'autre que la dérivée de OM par rapport au temps. Bon, pardon, je vais l'appeler P directement, donc OP par rapport au temps. Autrement dit, si OP, c'est X de P, donc ceci, c'est la dérivée par rapport au temps de XP porté par I, plus la dérivée par rapport au temps de YP porté par J. Autrement dit, Vx, qui est la composante suivant x de mon vecteur vitesse, sera simplement dx sur dt, et Vy sera dy sur dt. Et c'est x et y que je veux les expressions en fonction du temps. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre pour le premier écoulement d'abord. Le premier écoulement, qu'est-ce que ça me donne? J'ai Vx qui est égal à dx sur dt. Or, Vx, qu'est-ce que c'est? J'ai alpha x carré y qui est égal à dx sur dt. Et bêta, et Vy qui est moins alpha x y carré est égal à dy sur dt. Donc ça, c'est pour l'écoulement E1. Mais qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure pour l'écoulement E1? Les lignes de courant de mon écoulement E1 me permettent de conserver la grandeur x fois y. Ça veut dire qu'ici, qu'est-ce que je vais avoir? Ici, je peux directement dire qu'en fait, mon dx sur dt peut encore s'écrire simplement comme alpha x fois x y. Pour avoir ceci, et j'aurai mon dy sur dt qui sera encore égal à moins alpha, je mets y, et là j'ai x, y. Or, je sais que x, y est une constante, ça veut dire qu'au final, je me retrouve avec dx sur dt qui est simplement égal à alpha, ma constante, je l'ai appelée C1, tout simplement. Donc, j'ai alpha C1 x et dx et dy sur dt sera simplement égal à moins alpha y C1. Bon, ou bien moins alpha C1 y tout simplement. Voilà. Donc voilà ce que j'ai. Maintenant, c'est à partir de ceci que je vais remonter aux écritures de x1, de x et de y en fonction du temps. Maintenant, ici, je fais juste un petit jeu mathématique. Je vais regrouper les grandeurs spatiales d'un côté et tout ce qui est temporel de l'autre côté. Du coup, je prends le x, je l'amène là, et le dt, je le mets là. J'ai donc dx sur x, parce que le x, il vient là, qui sera simplement égal à alpha C1, le dt vient là. Je fais pareil pour la deuxième équation. J'envoie le y là, du coup, j'aurai dy sur y qui sera égal à moins alpha C1 dt. Maintenant, je vais continuer suivant la même logique. Là, je vais maintenant intégrer. Je vais intégrer ces expressions.
tout simplement. Bon, intégrer, intégrer. Maintenant, là, j'ai une intégrale spatiale et ici, j'ai une intégrale temporelle. Il faut savoir que ma particule de fluide va quitter d'un instant t égale à 0 à un instant t quelconque. Et en t égale à 0, je suis en x0, y0 et à t, je serai en x, y. Ça veut dire que là, je suis en train de manipuler par exemple les x. Je vais intégrer pour tx sur x, je vais l'intégrer de x0 à mon x. Ceci sera simplement égal à l'intégrale. Maintenant, ça, c'est une intégrale temporelle, donc je vais l'intégrer de 0 à t, tout simplement. De 0 à t de alpha C1 dt. Bon, ceci, on aurait pu mettre dx' sur x' pour ne pas avoir les mêmes variables. Donc, ça reste un truc mathématique, il n'y a pas de souci. Maintenant, ça, c'est pour la première équation. Et la deuxième, c'est pareil. Donc, j'aurai l'intégrale de y0 à y, de dy sur y, qui sera encore égal à l'intégrale de 0 à t. Donc, moins, j'ai alpha C1 dt. Donc, on voit tout de suite ici que ceci nous ramène à avoir quoi? On a U' sur U. Donc, j'ai ln de x que je vais prendre entre x0 et x. Normalement, bon, on dit x' pour ne pas faire truc bizarre. Donc, je reste avec alpha C1t plus une constante. Je vais l'appeler comment? Je l'appelle A, par exemple. Je l'appelle A. OK. Et là, j'ai ln de y entre y0 et y qui sera simplement égal à moins alpha C1t plus 1b. Maintenant, je peux déduire x et y. Alors, x sera égal à quoi? Lorsque je viens là, je développe ceci, j'aurai ln. Bon, il faut savoir que ceci aussi, normalement, c'est de 0 à t. Cela également, c'est de 0 à t. Mais vu que la borne inférieure, c'est 0, donc ça n'a pas trop d'importance. Ici, je vais rester avec ln de x moins ln de x0 qui sera simplement égal à quoi? À alpha C1 de t plus A. Et là, ce qui reste, l'autre, j'ai ln de y moins ln de y0 qui sera égal à moins alpha C1t plus 1b. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ln de ceci, ln de x moins ln de x0, c'est encore ln de x sur x0 qui sera égal à alpha C1t plus A. Et pareil là en bas, j'ai y, ln de y sur y0 qui est égal à alpha C1t, bon c'est moins alpha C1t plus b. Maintenant, pour avoir x sur x0 ou bien y sur y0, je vais composer toutes les deux équations par exponentielle. Donc, lorsque je compose par exponentielle ici, je vais rester avec x sur x0 qui sera égal à quoi? Exponentielle de alpha C1t plus A et y sur y0 qui sera égal à exponentielle de moins alpha C1t plus B. Or, ceci, c'est encore exponentielle de alpha C1t fois exponentielle de A. Exponentielle de A, c'est encore une constante parce que A, c'est une constante. Donc, je vais appeler la constante, disons, A1. Donc, j'aurai A1 exponentielle de alpha C1t. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Ceci qui est égal à, je vais également l'appeler B1. Donc, l'exponentielle de B, je vais l'appeler B1. J'aurai B1 exponentielle de moins alpha C1t. Donc, vous voyez qu'à partir de ceci, on parvient à trouver les expressions de x de t, y de t. Donc, lorsque j'ai x sur x0, y sur y0, je peux revenir. Bon, on va revenir directement là. On va revenir là. À partir de ceci, ça me permet d'avoir x qui sera égal à A1, x0, exponentielle de alpha C1t
et y qui sera égal à y0, bon, B1, y0, exponentielle de moins alpha C1t. Or, on se rappelle qu'à t égale à 0, qu'est-ce qu'on avait? On avait x qui égale à x0 et y égale à y0. Donc, on se rend compte que lorsque je vais remplacer t par 0, là j'ai bien sûr 1, là j'ai 1, je vois que x sera égal à A1. J'ai x0 qui sera égal à A, x0, et y0 qui est égal à B, x0. Donc, A égale 1, B égale 1. Et je trouve ainsi mes équations de x de t, y de t, qui sont simplement, j'ai x de t qui sera égal à x0 exponentielle de alpha c1t et y de t qui est simplement égal à y0 exponentielle de moins alpha c1t. Donc voilà les équations x de t et y de t qu'on nous demandait de déterminer. Maintenant, s'il faut faire intervenir uniquement tout ce qui est x0, y0, il faut savoir que mon C1, je peux remplacer C1 par quoi? Je me rappelle du fait que x, y est égal à une constante que j'ai appelée C1. Alors, ceci peut également être vu comme x0 fois y0, parce que le produit xy se conserve. Ça veut dire qu'à l'instant initial, C1 vaut x0, y0. Donc, dans ceci, je peux directement dire que ma constante C1, c'est x0, y0. Ça, c'est uniquement x de t et y de t pour le premier écoulement. Maintenant, analysons pour le deuxième écoulement.